Que le Dieu très haut, que le Dieu de l'univers visible et invisible vous accorde toutes ces grâces, toutes ces bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous engageons ici un long travail, un long marathon qui aura beaucoup d'épisodes. Et pendant ce long marathon, nous allons toucher des domaines clés et essentiels concernant l'existence de l'être humain, l'existence de l'univers visible et invisible. Il s'agit de tourner autour de la spiritualité, autour des religions, autour de ce qui est sacré, autour de ce qui est divin, et ces éléments étant la préoccupation de tout être humain sur Terre, tout être humain possédant ces cinq sens. Nous commencerons par une introduction dans laquelle nous allons toucher 3 points importants. Et le premier point de cette introduction concerne notre propre genèse, nos propres origines. D'où est-ce que nous venons? Nous étions d'abord où avant d'arriver dans ce bas monde? Qui nous a invités ici-bas et comment est-ce que nous sommes venus? Quelles sont les forces et les énergies qui ont contribué à nous propulser ici-bas? Quelle est notre mission ici sur Terre? Que notre séjour soit court, moyen ou long, où irons-nous après notre vie sur Terre? Où irons-nous après? Quelle sera notre destinée finale alors? Voilà les éléments autour desquels nous développons notre premier questionnement par rapport à l'existence de l'être humain. Après le premier questionnement, la deuxième préoccupation de l'homme sur Terre concerne son environnement, des réalités autour de lui, des réalités animales, des réalités végétales, des réalités minérales, les eaux, le soleil au-dessus de lui, la lune qui apparaît, les étoiles, le jour qui apparaît, la nuit qui tombe, toute l'armée du ciel qui s'en va et revient, et les cycles se répètent sans cesse. Des tornades, des tempêtes, tellement de réalités qui l'amènent à se poser des questions. Il découvre qu'il n'est lui-même qu'un tout petit microcosme dans un univers si vaste, si immense. Et même la Terre qui paraît si vaste à ses yeux, à la dimension de l'univers, ne devient à son tour qu'un microcosme, car un grand multivers s'étend à l'infini. Et il se trouve dans un univers qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et il se pose des questions. Qui a créé tout ça? Tout ça là, qui a créé? Qui en est le sage architecte? Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça là, en haut et en bas, c'est pourquoi? La terre, tout ce qu'elle renferme, bien sûr, tout ça c'est pourquoi. Voilà autant de questionnements que l'être humain se pose de génération en génération. Un troisième questionnement va surgir. Il n'a pas encore la réponse à d'autres questions qu'il découvre qu'il est mortel et qu'il mourra un jour, qu'il fermera définitivement ses paupières un jour. Et ce sera le terme de son pèlerinage sur terre. Mais alors, où ira-t-il après la mort? Y a-t-il une autre vie après la mort? Après la vie sur cette terre, y a-t-il une autre vie? Eh bien,
tous ces questionnements, depuis les âges, depuis des générations, ont eu des ébauches de réponses. Les individus ont répondu, les peuples ont répondu, les civilisations ont répondu, ou du moins les peuples, les civilisations ont donné des esquisses de réponses. Mais quelles sont les réponses qui se rapprochent le mieux de la vérité? Quelles sont les réponses les mieux édifiantes, les mieux authentiques? Quels sont les anciens sentiers qui nous orientent vers la bonne voie afin que nous puissions y marcher pour trouver le repos de nos âmes? Dans la Bible, le livre de la Genèse aborde ces questions profondes sur notre existence et l'existence de l'univers. On résume toutes ces questions et les réponses y afférentes dans ce terme, la cosmogonie. Que ce soit dans la Bible ou d'autres livres sacrés, nous verrons ce que les uns et les autres ont dit, ce qu'ils ont apporté comme réponse tout au long de l'histoire, depuis les premiers peuples jusqu'à l'heure. C'est seulement à l'issue de ce travail de fond que nous pourrons voir, par la grâce de Dieu, où se trouve la vérité universelle qui peut propulser les êtres humains vers le divin Créateur. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Amen. Amen.